Il y a des chaînes YouTube, t'as juste à voir une image, une couleur, un son, et tu sais déjà qui c'est. Des chaînes qui ont tellement leur propre identité qu'on peut pas les confondre avec quelqu'un d'autre. C'est ça une DA, une direction artistique. C'est tout ce qui fait que ta chaîne, c'est ta chaîne. Ton rythme, tes couleurs, ta musique, ta façon de parler. Et bien sûr, c'est une des choses les plus importantes à avoir sur YouTube, mais aussi une des choses les plus difficiles à trouver. Donc aujourd'hui on va parler de DA, comment la trouver, comment la construire et surtout comment éviter les erreurs que j'ai faites pendant des années. Je vais pas te donner de solution miracle, c'est pas possible. Mais ce que je peux faire c'est te montrer tout ce que j'ai appris en 6-7 ans d'expérience sur YouTube, tous mes essais et toutes mes erreurs. Tout ça, ça m'a permis de faire cette chaîne et bizarrement c'est pile poil à ce moment-là que mes vues ont commencé à monter et que je me suis distingué. Le premier réflexe quand on cherche sa DA, c'est de s'inspirer des autres. En soi, c'est pas un problème. Mais le vrai problème, c'est que la majorité des gens savent pas s'arrêter au bon endroit. Je vois un nombre mais immense de chaînes qui recopient trait pour trait le style d'un youtubeur connu. Quand tu reprends le rythme, les musiques, même les phrases de quelqu'un, le spectateur ne voit plus toi. Il voit juste le youtubeur original et il va te coller l'étiquette du plagieur. Cette erreur, c'est exactement celle que j'ai faite pendant des années. Quand j'ai voulu progresser sur YouTube, j'ai dû réfléchir à une DA. Et bêtement, j'ai simplement refait ce que j'aimais regarder. J'avais tout repris. Et le pire, c'est que sur le moment, j'étais super fier. Je pensais même que je m'étais amélioré. Logique, on voit quelque chose de plus beau, mais j'étais juste une copie mal faite de quelque chose qui existait déjà. C'est pour ça qu'il faut savoir s'inspirer intelligemment. Donc si tu veux te distinguer et devenir unique, voici les 4 erreurs à absolument éviter. Piège numéro 1. Copier sans comprendre. Quand tu regardes quelqu'un que t'aimes bien sur YouTube, pose-toi vraiment la question pourquoi tu l'aimes. Il faut pas que tu répondes alors moi j'aime bien parce que je trouve que ce style il est beau. Qu'est-ce qui fait que tu aimes son style et pas quelqu'un d'autre? Son rythme, sa façon de parler, le style général qu'il a dans ses vidéos. Si tu copies juste la surface, tu seras toujours en retard sur lui. Trouve les liens entre ces éléments, comprends comment chaque élément fonctionne entre eux. Inspire-toi du fond et pas de la forme. Piège numéro 2, attendre d'avoir trouvé. C'est probablement le piège le plus fréquent et le plus silencieux. Attendre d'avoir une DA parfaite avant de poster, c'est perdre des mois d'apprentissage pour rien. Si tu passes 4 mois sur une vidéo avant même d'avoir publié quoi que ce soit, c'est 4 mois où tu pouvais progresser. Le style se trouve en faisant, pas en attendant. Tu trouves une idée générale, tu postes, tu observes ce qui marche et ce qui sonne faux et t'ajustes. C'est comme ça qu'on apprend. Piège numéro 3, miser sur les trends. Les trends c'est tentant, c'est normal. Il y a un format qui marche hyper bien. Tu te dis que si tu le fais aussi, tu vas forcément gagner des vues. Parfois ça marche à court terme, mais si tu construis rien au-delà de ça, quand la trend meurt, tu meurs avec elle. Les trends ça dure quelques semaines, une identité, elle doit rester. Et enfin, piège numéro 4, avoir une belle DA, mais une chaîne vide. Celui-là, c'est un peu un piège différent, parce que même si tu trouves une DA qui est extrêmement belle, si t'apportes rien derrière, ça ne sert à rien. YouTube, c'est pas une exposition d'art, c'est un endroit où tu dois transmettre quelque chose à quelqu'un. Le fond doit toujours rester plus important que la forme. Et quand on copie, c'est encore plus dangereux. On se concentre tellement à reproduire l'esthétique qu'on oublie complètement d'apporter de la valeur. Maintenant, on va faire un test rapide. Ouvre ta chaîne et regarde tes dernières vidéos. Et réponds honnêtement à cette question. Si on retire ton nom, et ta voix, est-ce qu'on te reconnaît encore? Si tu réponds que non, c'est ok, t'es honnête avec toi-même et c'est normal. Et c'est déjà une base solide pour se reconstruire. Ça montre encore que tu n'as pas trouvé une vraie DA et qu'il faut que tu la construises. Cette question, garde-la en tête, elle sera le pilier pour tout ce que tu vas créer. Maintenant qu'on a vu ce qu'il faut pas faire, on va pouvoir commencer à construire le style de ta chaîne. J'ai une méthode en 6 étapes et encore une fois c'est pas une recette magique, c'est ce que j'ai compris pendant mes dernières années et ce que j'ai appliqué sur cette chaîne. Et je vais être honnête avec toi, cette vidéo que tu regardes, c'est un peu un test pour moi. Ce style, ces transitions, ce format, je sais même pas si ça va rester, comment je vais le faire, mais c'est exactement le principe. Première étape, pour qui tu fais tes vidéos. C'est pas une question piège, mais si t'as pas de réponse claire, alors ta DA va partir dans tous les sens parce que tu vas essayer de plaire à tout le monde. L'idée c'est de créer un ou deux profils de viewers typiques, des personnages fictifs mais réalistes qui seraient intéressés par tes vidéos et créer un maximum de détails sur eux. Mon premier viewer, ça serait un youtubeur débutant avec moins de 1000 abonnés qui cherche à s'améliorer mais sans savoir par où commencer. Mon deuxième, ça serait quelqu'un de plus avancé. Il aime regarder des vidéos de créateurs pour le motiver, revoir les bases ou juste passer un bon moment. Il est sûrement meilleur que moi d'ailleurs. Ces deux profils là ils changent tout parce que quand j'écris un script je me demande pas est-ce que c'est bien mais plutôt est-ce que mes viewers trouvent quelque chose d'intéressant. Ton persona il évolue avec ta chaîne donc reviens régulièrement dessus. Maintenant que tu sais à qui tu parles il faut savoir comment lui parler parce que tu peux avoir le bon viewer en tête mais totalement te tromper sur ce que tu fais si tu te comportes pas de la bonne façon avec lui.
Étape 2, la base. C'est ce qui va définir comment tu te comportes dans tes vidéos, avant même de passer au visuel. Et pour ça, il y a 3 piliers. L'ambiance et le ton. Quel ressenti tu veux laisser? Quelqu'un qui regarde ta vidéo doit ressentir quoi comme émotion? Écoute les musiques de certaines vidéos au hasard sur YouTube, ça te fait ressentir quelque chose. C'est ça l'ambiance. La proximité. Tu parles à quelqu'un ou devant un public. C'est une nuance énorme. La distance que tu mets avec ton viewer définit toute ta relation avec lui. Et l'angle, c'est quoi ton prisme? Psychologique, technique, stratégique, artistique. Deux créateurs peuvent parler exactement du même sujet, mais avec des angles complètement différents. Et on reconnaît qui est qui en quelques secondes. Ton angle, c'est vraiment ta façon de voir les choses. C'est souvent la partie la plus personnelle de ta DA. T'as ton ton, t'as ton ambiance, ta distance avec ton viewer. Maintenant, il faut que tout ça, ça se voit. Parce qu'une DA qui existe seulement dans ta tête, ça s'appelle pas vraiment une DA, c'est juste une intention. Troisième étape, le visuel. Pour réussir un bon visuel, on va créer ce qui s'appelle un mood board. Va sur Pinterest et mets-toi un chronomètre de 20 minutes. Maintenant, tu vas sur ta page d'accueil où tu fais des recherches et enregistres tout ce que tu trouves intéressant comme visuel. Des dessins, de la 3D, du motion design, des angles de caméra, du jeu vidéo, du rétro, du minimaliste. Cherche pas de logique entre les images. Une fois le timer fini, retourne sur ton tableau. Maintenant, t'as plein d'inspiration, mais aucun lien entre ces images. Donc tu passes à la deuxième phase, la phase d'analyse. À force d'observer et d'analyser tes images, tu vas trouver des patterns dans ce qui t'intéresse, les couleurs, les formes, un style dominant, une ambiance. Tu peux même repérer plusieurs catégories avec leur DA à eux. Tout ça, ça sera tes bases visuelles, tes DA potentiels. Regarde lesquels te plaît le plus et teste-les dans tes vidéos. N'oublie jamais de chercher à comprendre ce qui t'attire dans ces styles. Pas juste, c'est beau, comprends pourquoi c'est beau pour toi. Quatrième étape, l'audio. Ton univers, il commence déjà à exister. Mais là, je vais dire un truc que la majorité des créateurs ignorent complètement. L'audio, c'est 50% de ta vidéo, donc 50% de ta DA, je l'ai déjà dit plein de fois. Tes musiques, tes SFX et surtout ta voix, c'est des éléments à part entière de ta direction artistique. D'abord, la voix. Une voix monotone, c'est invisible. Le viewer va s'ennuyer sur une voix trop plate. Une voix surjouée, c'est encore pire. Ça crée un sentiment de faux. Donc il faut trouver le juste milieu entre le naturel et énergétique. Chaque silence que tu vas laisser, chaque accélération, c'est une information émotionnelle que tu donnes indirectement. Bien sûr, ça dépend de ta DA, tu peux la personnaliser. Mais n'oublie pas qu'une voix, c'est important. La musique, elle doit être cohérente avec l'ambiance voulue, sans jamais être plus forte que ta voix. La musique, ça amplifie l'ambiance que tu retranscris déjà avec tous tes éléments. Elle vient soutenir, pas prendre le dessus. Et maintenant, les SFX. Écoutez, si je vous mets ces sons, il y en a forcément que vous avez reconnu et que vous avez associé à quelque chose. Pourquoi? C'est un réflexe qu'on appelle le réflexe de Pavlov. À force d'entendre un certain son à un certain endroit, si on l'entend quelque part d'autre, on va forcément associer ce son à l'endroit de départ. Dans les jeux vidéo, dans les séries, dans les musiques, partout, et même les intros des youtubeurs. C'est pour ça qu'il faut que tu te construises une bibliothèque de sons que tu vas réutiliser souvent dans tes vidéos. À force de répétition, dès que les spectateurs vont entendre ce son, ils vont automatiquement lier ce son à ton contenu. Cinquième étape, la personnalité. T'as tes couleurs, t'as ton son, ta musique. Tout ça, ça peut être parfait, mais à la fois nul, parce qu'il manque encore une chose. Vous connaissez ce conseil, on vous l'a dit plein de fois, mais c'est jamais vraiment compris, la personnalité. La personnalité, c'est pas être juste toi-même, c'est beaucoup plus précis que ça. C'est les blagues nulles que tu gardes au montage, c'est le silence un peu trop long avant de répondre à une question. On va vraiment faire un test concret. Prends tes 10 derniers commentaires et regarde ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils parlent du sujet de ta vidéo ou alors est-ce qu'ils parlent de toi? S'il y a un équilibre entre les deux, c'est parfait. Mais s'il y en a plus dans une certaine catégorie que l'autre, c'est qu'il y a un gros problème. Si tes commentaires ils parlent jamais de toi, alors ta personnalité est beaucoup trop en retrait. Sur YouTube, on privilégie de moins en moins la personnalité pour faire des vidéos modernes qui plaisent à tout le monde. On veut faire des vidéos dans un style à la mode parce que ça marche pour quelques personnes. Mais à ton avis, c'est quoi le mieux? Une vidéo où ça se voit que c'est fait par toi, où tu montres ta manière de faire, où il y a des imperfections, ou alors une vidéo storytelling classique, voix off et extrait de jeux vidéo. Avec quel style tu vas rester le plus longtemps dans la tête des spectateurs? C'est ceux qui montrent leur personnalité. La DA, c'est ce que tu aimes montrer et ce que tu veux montrer et ce que tu veux expérimenter. Et finalement, si tu devais retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est qu'une DA, c'est pas seulement des couleurs ou une police d'écriture. C'est un ensemble de plein de petits choix que tu fais. Ton rythme, ta façon de raconter, ton ambiance, tes erreurs et ta personnalité. Et plus ces choix ils viennent de toi, plus ça devient difficile de te copier. Donc la prochaine fois que tu fais une vidéo, te demande pas si elle est belle. Demande-toi simplement, si t'enlèves ton pseudo, est-ce que c'est encore toi? Et si la réponse est oui, alors t'as pas seulement construit une direction artistique, t'as surtout construit une identité.